Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va parler des 10 indispensables dans votre équipe de détritivores. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être notifié des futures vidéos à venir sur la chaîne. Il y en aura encore un certain nombre, je l'espère. Et lâchez un pouce bleu parce que ça fait plaisir de voir le soutien et de pouvoir ainsi améliorer la visibilité des vidéos. On me demande souvent combien il faut mettre de détritivores, ou bien lors des analyses des gens qui viennent vers moi parce qu'ils ont un souci. Une fois qu'on fait le tour, je me rends compte qu'il n'y a pratiquement pas de budget qui est dédié aux détritivores. Et c'est dommage parce que c'est un budget certes élevé, oui, mais qui va vous faciliter la vie énormément. Donc ne passez pas à côté et achetez des détritivores, c'est indispensable. Il y a plusieurs zones dans l'aquarium. Là, je vous apprends rien, enfin j'espère. En gros, on va avoir le sable. Putain, mon cadrage n'est pas top, mais en gros, là en bas, il y a du sable. Et on a le décor avec les roches, mais aussi éventuellement le vitrage et ainsi de suite. Toutes ces zones nécessitent un nettoyage. Et si vous n'embauchez pas une équipe de détritivores, ça va être pour vous. Et je suis sûr que vous avez mieux à faire de vos week-ends. L'autre chose à laquelle il faut penser, c'est qu'est-ce qui doit être nettoyé dans un aquarium. Dans un premier temps, il y a déjà les déjections post-repas de nos poissons. En gros, ils ont fait quelque chose et puis ça va partir dans l'eau et il faudra le nettoyer. Il y a aussi les algues, parce que avec nos éclairages puissants, si on a un peu de nitrate, un peu de phosphate, même si on n'en a pas beaucoup, ça suffit à ce qu'il y ait des algues qui se développent aussi bien sur le vitrage que sur les pierres, ce qui n'est pas forcément toujours agréable à l'œil. Donc avoir des tondeuses qui viennent nous faire l'entretien, c'est plutôt sympathique. À ça, je viens de voir sur mes notes, j'ai oublié un élément, c'est la nourriture. Parce qu'il peut arriver qu'il y ait de la nourriture qui ne soit pas mangée par les poissons et qui tombe au fond de l'aquarium. Dans ce cas-là, nos détritivores vont venir la nettoyer et donc éviter qu'elle ne pollue de trop. Encore une fois, on va éviter en fait beaucoup de pollution avec des détritivores. Je conseille des quantités de détritivores là dans la vidéo, mais aussi dans l'article qui va être joint à cette vidéo. Bien sûr, ces quantités, c'est mon avis sur ces quantités. Ça va peut-être vous paraître énorme, mais vous aurez forcément d'autres sons de cloche ailleurs. Là, je vous donne mes recommandations. L'autre détail, c'est si dans certains cas, je vais être un petit peu généraliste et je vous dis qu'il faut 25 escargots pour votre volume, n'allez pas dévaliser votre poissonnier local et lui prendre 25 Cyprea annulus et puis voilà. C'est des porcelaines. Je ne sais pas pourquoi cette espèce d'escargot, il y a beaucoup de monde qui adore. C'est joli. Mais d'un point de vue utilité détritivore, ça mange très peu. Autant dire qu'il vous en faudra des armées pour arriver à faire le même travail que d'autres escargots. C'est pour ça que je vais vous donner d'autres espèces. Je vais d'ailleurs même pas parler de ces annulus dans ma liste de 10. Parce que pour moi, c'est plus de la décoration, les annulus, que vraiment de l'aide détritivore. En avant pour les animaux que je vous conseille. Donc, alors, en premier, il y a les turbos. Alors les turbos, c'est un gros escargot. On va déjà avoir quelque chose d'assez conséquent et puis il va continuer à grandir dans l'aquarium. Il va s'occuper des algues qui sont sur les pierres, qui sont sur les vitres, sur toute la partie technique qu'on peut avoir. Il peut venir vous nettoyer vos pompes et ainsi de suite.
Je conseille d'en mettre un à partir de 150-200 litres parce que justement c'est un gros escargot, un gros mangeur. Au niveau des variétés, moi j'aime bien les turbos Centausus et les turbos Bruneus. Il y en a d'autres, hein, il y a aussi le mexicain que j'aime bien, mais bref, il y a plusieurs variétés de turbos. Après, ils sont tous plus ou moins équivalents en termes de performance. Après, il y a l'aspect, on va dire, esthétique. Et là, il y en a deux que je préfère. Il y a ces deux-là, mais il y en a tout un tas d'autres qui font un excellent travail. Ça, c'est déjà pour les turbos. C'est l'escargot que je conseille le plus souvent quand on a des soucis d'algues. Ensuite, on a les Nasarius. Alors, les Nasarius, c'est des tout petits escargots, d'accord, qui vont aller dans le sable. Ils sont assez rigolos parce qu'ils ont une trompe au-dessus et parfois on voit juste la trompe qui sort et ensuite seulement eux vont sortir. Ça fait un peu sous-marin mais dans le sable. Eux, on va en mettre 5 pour 100 litres. C'est-à-dire que si vous avez 500 litres, vous en mettez 25. Alors, c'est une population, je dirais, presque maximale, mais c'est pour donner une idée. On n'est pas obligé de mettre 25 en une fois. Hein. Encore une fois, tout est question de bon sens. Et n'allez pas mettre une population énorme dès le départ. Prenez le temps de voir quelles sont les strates de l'aquarium qui se salissent. Et en fonction, vous adaptez et vous ajoutez vos détritivores petit à petit. L'avantage de ces escargots-là, c'est qu'ils vont être discrets puisqu'ils vont être cachés sous le sable. Mais en fait, ils vont le remuer relativement profondément et venir faire sortir les sédiments qui sont dans le sable. Une fois que ces sédiments ils sont mis en suspension dans l'eau, c'est le rôle du brassage de l'emmener vers la filtration mécanique. Donc l'idée, c'est vraiment une complémentarité et ces escargots-là, ils vont venir en plus pour sortir les sédiments de l'intérieur du sable. Toujours pour le sable, il y a les Strombus. Alors les Strombus, c'est un petit peu plus gros. Moi, je conseille d'en mettre 3-4 pour 100 litres. Et eux, ils vont plutôt être surface de sable et légèrement s'enterrer. Ils sont super sympas à observer. Il y a une trompe assez rigolote qui va venir se promener sur le sable. C'est vraiment, encore une fois, un très très bon détritivore de sable qui va en plus avoir une sacrée vitesse. Hein, c'est un escargot qui avance super vite. Moi, j'adore cet escargot-là. Hein. Le Strombus, je suis fan. Hein, il y a des gens qui sont fans de plein de choses. Moi, c'est les Strombus. Ensuite, on va continuer dans les escargots, mais plus pour le décor, en parlant des Trochus. Alors le Trochus, c'est donc pour le décor, il est plus petit que le turbo et donc il va pouvoir aller dans des endroits où le turbo peut pas passer forcément. Hein. Je trouve que c'est magnifique, magnifique. Et donc ce Trochus, il est facile à maintenir forcément, il va manger des algues et il va pas mettre trop le bordel dans les boutures, même si je vous conseille quand même de coller vos boutures parce que quand il est coincé avec sa coquille, il fait des mouvements comme ça de droite à gauche qui peuvent déloger une bouture. Donc pensez à bien coller vos boutures. L'Astrea, donc pareil, les Astrea, il y en a plusieurs sortes. Eux aussi, j'aime beaucoup. On va en mettre une dizaine pour 100 litres. C'est un animal qui va plus facilement encore se faufiler dans des petits endroits. Lui aussi, il peut un petit peu bouger des boutures, même si il en bougera moins. Mais bon, il mange, les deux animaux-là, ils mangent beaucoup d'algues. Donc ça va vraiment vous nettoyer les pierres. Ça permet d'avoir un aquarium vraiment propre. Ensuite, les Bernard l'ermite. Alors il y a beaucoup de monde qui ont des a priori. Déjà, les Bernard l'ermite, évitez tous ceux que vous trouvez à la plage en été. Parce que eux auront plus tendance à manger les escargots que d'autres espèces. Même si ce n'est pas impossible qu'ils vous mangent un escargot, souvent un escargot, on va dire, faible,
pour lui prendre sa coquille. Les Bernard l'ermite que je vous conseille vont faire très peu de dégâts. Pour éviter les dégâts, bien sûr, posez à droite à gauche des coquilles vides. Ça se trouve et puis ça coûte pas très cher. Et avec quelques coquilles vides, vous êtes tranquille. Donc moi, perso, j'en ai beaucoup. Hein, dans cet aquarium-là, il y en a 25. Hein, 25 pour 500 litres. Ça commence à causer un petit peu en termes de population. Ça fait 5 Bernard pour 100 litres. Et j'ai 3 espèces. Alors, je me suis noté des espèces. J'ai des Paguristes cadenati. Donc ça, c'est ceux avec les pattes rouges. J'ai des Calcinus elegans. Ça, c'est des qui ont des pattes plutôt bleu foncé noir avec des jonctions bleues vraiment vifs. Et j'ai des Clibanarius tricolores. Donc ça, c'est ceux qu'on appelle souvent les pattes bleues. Donc ça, c'est une population type telle que j'ai chez moi qui ne va pas attaquer les escargots. C'est-à-dire que depuis maintenant 6-7 ans, j'ai dû voir disparaître 2-3 escargots. C'est vraiment c'est minime. C'est pas des prédateurs comme on peut en voir certains qui vont décimer toute la population d'escargots du bac. Le 7e animal que je vous conseille, c'est l'Archaster typicus. L'Archaster typicus, donc c'est l'étoile de mer de sable. C'est une étoile de mer qui est discrète puisqu'elle va vivre sous le sable. Et on va en mettre une pour 150-200 litres. En fait, elle va se nourrir du biofilm qui se crée autour des grains de sable. Donc, ça va permettre aux grains de sable de rester fluides et de ne pas se colmater. Ensuite, si vraiment vous aimez les Archaster typicus, on peut en mettre plus. Mais attention, ensuite, il faut avoir un bac qui soit mature afin d'arriver à toutes les nourrir. On va arriver maintenant aux ophiures. Alors les ophiures, c'est la même famille que les étoiles de mer. Simplement, ça va être un petit peu plus visible comme animaux. On en trouve beaucoup dans la nature, on peut en avoir plusieurs dizaines au mètre carré. Donc c'est des animaux qui vont rester plutôt statiques et pourtant faire un gros ménage et nettoyer tout ce qui passe à portée. J'aime beaucoup les ophiures super bas. Maintenant, il y en a d'autres, à vous de voir aussi par rapport à vos populations de poissons et ainsi de suite. Je ne suis pas fan de celles qui sont poilues, c'est comme ça. À titre perso, j'en ai 2 dans mon 500 litres. Je trouve que c'est pas mal. Maintenant, on va dire qu'à partir de 100 litres, on va pouvoir en mettre une, voire 2, selon la taille et selon ses envies aussi. Il faut aussi qu'il y ait des cachettes pour elle. Hein, c'est un animal qui va être discret, mais en restant visible. C'est-à-dire que souvent, on va voir juste une patte ou deux qui dépassent. Prévenez la famille, parfois certains ont un petit peu peur. Bien sûr, on ne peut pas faire cette liste de détritivores sans parler des oursins. Alors les oursins, c'est des bulldozers hein, au niveau du nettoyage en termes d'algues, de corallines et tout ça. C'est des aides très intéressants. Mais par contre, c'est des bulldozers aussi pour les boutures. Donc faites attention à ce que toutes les boutures soient bien fixées, bien attachées. Les globulus par exemple ont vraiment tendance à venir se décorer avec tout ce qu'ils peuvent. Et les boutures, c'est très joli pour se décorer. Et ensuite on les promène partout. Et c'est comme ça qu'on perd de vue certaines boutures et qui se retrouvent larguées derrière le décor à des endroits où elles ne pourront pas forcément s'épanouir. Perso, j'en compte 2 pour un aquarium de 100 litres bien établi. C'est-à-dire qu'on va commencer par un, puis quand il va être vraiment bien établi, on va en mettre un second. S'il y a besoin, toujours, hein, il y a la notion de s'il y en a besoin. Dans un petit volume, je vais plutôt conseiller les Mispila globulus, qui sont plus petits et qui sont quand même relativement robustes et qui vont manger pas mal.
Mais si vous avez un petit peu plus gros comme volume, ce qui est le cas par exemple chez moi, je vais vous conseiller le Trypneus gratila. Donc c'est un oursin qui est un peu plus gros. Tiens, où est-ce qu'il est? Je l'ai vu tout à l'heure. Il est passé de l'autre côté, c'est pas grave. Donc le Trypneus gratila, c'est un gros oursin déjà, qui est très joli en termes de couleur et qui va être vraiment très actif et il va bouger très vite pour nettoyer tout le décor. Après, moi j'ai aussi chez moi un Echinometra matei. Donc lui, il est là. Alors, est-ce que par rapport au cadrage, oui, il est là. En fait, c'est ce qu'on appelle souvent l'oursin perce-pierre. Donc lui, il va vraiment rester dans les pierres, il va être rarement sur la vitre, même si ça lui arrive. Et il va manger les algues corallines, ce qui permet aussi aux pierres de rester très actives en termes d'épuration, parce qu'elles ne vont pas être étouffées par la coralline. On arrive au 10e, vous l'attendiez toutes et tous, on va parler des crevettes. Alors les crevettes, il y a la classique, la Lismata amboinensis. Donc celle-ci, avec sa bande blanche, elle est reconnaissable. Elle est presque dans tous les aquariums. Moi, j'ai perdu les miennes il n'y a pas très longtemps. Je pense en racheter, mais pour l'instant, j'attends de voir. J'hésite encore. C'est très classique, c'est très actif. On va les voir facilement, les amboinensis. Et c'est un super détritivore. C'est-à-dire que s'il y a de la nourriture qui n'est pas mangée, elles vont se précipiter dessus. Mais en plus, elles vont vous faire un centre de nettoyage pour vos poissons. Et ça, c'est quand même assez sympa. Alors, j'ai remarqué un truc, et je ne suis pas le seul, j'ai déjà échangé avec pas mal de passionnés sur le sujet. N'en mettez que 2. Pourquoi? Parce que si vous en mettez 3, à un moment, je ne sais pas pourquoi, mais il y en a 2 qui vont se liguer contre la 3e. Et vous allez vous retrouver avec juste 2 de chaque espèce. Par contre, on peut mettre plusieurs espèces, mais ne mettez que 2 spécimens par espèce. Voilà, ça, c'est le petit conseil perso. Ensuite, il y a d'autres espèces. Il y a la Debilius que j'ai et que je trouve superbe. Au tout départ, elle est un peu timide. Elle va mettre un peu plus longtemps à sortir et à se montrer. Mais une fois qu'elle se montre, c'est vraiment un très bel animal à observer. Et ensuite, il y a les Wundermanni. Alors les Wundermanni, attention, il y a des vrais, il y a des fausses et ainsi de suite. C'est celle que l'on dit capable d'enlever les heptasia. Donc, si vous avez des heptasia, prenez des vrais Lismata Wundermanni et vous n'aurez plus ce souci-là. Voilà, on arrive à la fin de cette liste. Alors, oui, il y a des tas d'animaux dont je n'ai pas parlé. Comme par exemple les concombres, parce que je pense qu'il faut, avant d'acheter un concombre, une certaine expérience pour pouvoir choisir lequel on veut et surtout les risques qu'on est prêt à prendre, puisque les concombres de mer, certains sont relativement fragiles et en plus ils sont toxiques. Donc s'ils arrivent dans une pompe de brassage, vous pouvez vous retrouver avec une catastrophe. Donc le concombre, je ne le conseille pas forcément à un débutant. Ensuite, je n'ai pas parlé non plus de tout ce qui est nudibranche pour la même raison. C'est très spécifique comme animaux, c'est magnifique, mais il faut vraiment avoir des besoins particuliers ou des envies et des connaissances particulières à mon sens pour se lancer dans le fait d'avoir des nudibranches au niveau des détritivores. Le dernier dont je n'ai pas parlé, c'est les crabes, parce que là on peut en avoir une foultitude dans le bac, ça posera vraiment pas de souci tant que ce sont des herbivores. Bien sûr, si vous avez des crabes carnivores, attention à vos poissons, mais on peut avoir des grosses quantités de crabes. Là encore, on en a souvent sans faire exprès, mais après, c'est des maintenances parfois particulières. Si vous prenez un crabe boxeur, si je le mettais chez moi, je ne le verrais jamais. Ça va être plus pour du nano ou ce genre de choses. Donc, on verra peut-être pour faire un épisode sur les crabes, je n'en sais rien pour l'instant. Mais c'est vraiment des choses un petit peu particulières que je ne conseille pas pour débuter. Comme je le dis souvent, cette liste, c'est une liste d'animaux qui sont à mon goût. Hein, je ne sais pas si j'ai le bon goût ultime ou pas. Ça, c'est à vous de voir si les animaux
dont je vous ai parlé vous plaisent ou pas. Je sais très bien qu'il y a des gens qui sont rebutés par les ophiures, alors que moi j'adore ça. C'est un petit peu comme dans la nature, les serpents, ça peut faire peur à certains, ou bien ce genre d'animaux, les araignées, ça peut faire peur. Donc attention, ces animaux, c'est à mon goût, avec les quantités qui me semblent correctes. Bien sûr, derrière, c'est à vous d'adapter. Au niveau donc de l'ajout, moi, ce que je conseille, c'est vous faites la liste des animaux que vous voulez, et puis vous les ajoutez petit à petit en fonction des différentes zones de l'aquarium. C'est-à-dire que vous en rajoutez quelques-uns pour le sable, quelques-uns pour les pierres, vous regardez comment ça évolue. Parce qu'au tout départ, on a beaucoup d'algues, on a tendance à mettre plein de détritivores. Ah, je suis envahi d'algues, il faut plein de détritivores. Oui, mais c'est une phase de démarrage. Et donc, une fois que ces algues, elles seront plus là, si vous avez mis trop de détritivores qui ont besoin d'algues, ces détritivores vont dépérir et vont mourir parce que vous en avez trop. Donc, prenez le temps d'y aller avec parcimonie. On ne perd pas de temps à dire, ben tiens, je vais mettre un oursin, 2-3 escargots, et je regarde pendant 2 semaines ce que ça donne. Si ça se trouve, on va commencer à voir donc, nos algues qui régressent, et puis si ça ne régresse pas, on peut en remettre un petit peu plus, mais allez-y par petites touches. N'allez pas rajouter 50 animaux en une fois, parce que très vite, ils vont avoir fait le tour du bac, votre bac va être nickel et ils n'auront plus rien. Donc attention, les détritivores, je donne des grosses quantités, mais ça ne veut pas dire qu'il faut atteindre les maximums de quantité que je donne pour chacune des espèces. Il faut adapter votre quantité de détritivores à la quantité de déchets que vous produisez. Si vous avez beaucoup de poissons, vous allez avoir besoin de beaucoup plus de monde dans le sable pour s'occuper des fesses des poissons. Si vous avez peu de poissons, vous allez plutôt faire attention à éliminer les algues qui sont sur le décor, et ainsi de suite. Il y a tout un tas de choses, c'est un ensemble écologique sur lequel il faut faire attention, et je ne peux pas dire de façon arbitraire, il vous faut cette population-là. C'est à vous de voir quelles sont les strates et les zones de l'aquarium qui nécessitent plus ou moins de nettoyage. J'espère que cet épisode sur les 10 détritivores que je vous conseille pour votre aquarium vous a plu, et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif. Ciao, et n'oubliez pas, pouce bleu. Hein, et il y a plein de liens dans la description si vous souhaitez en savoir plus sur tout ça, sur l'aquariophilie marine et ainsi de suite. Allez, ciao.